Beaucoup de pays nous envient ce titre qui fait avancer chaque corps de métier. L'histoire du concours Un des meilleurs ouvriers de France est initiée par un journaliste, Lucien Coltz, qui est aussi un critique d'art et qui constate dès 1913 que les métiers manuels ne sont pas assez reconnus et qu'il y a une crise des vocations dans ces mêmes métiers. Il propose alors une première exposition d'œuvres d'artisans, parmi lesquelles seraient désignés des meilleurs ouvriers de France. Nous sommes à l'aube de la Première Guerre mondiale, et nous verrons bientôt que beaucoup de connaissances, aussi parmi les maîtres d'hôtel, se sont perdues dans les tranchées, comme la découpe à la volée, dont je vous ferai la démonstration dans une prochaine vidéo. Juste après la Grande Guerre, l'idée de Coltz est reprise pour aboutir en 1924 à une première exposition nationale du travail à l'Hôtel de Ville de Paris, inaugurée par Gaston Doumergue, le président de la République. 200 chefs-d'œuvre sont présentés et 144 sont récompensés. En septembre 1929, un MOF du nom de René Petit propose de rassembler les meilleurs ouvriers de France en association afin qu'ils ne tombent pas dans l'oubli et participent à la valorisation du diplôme. La Société des meilleurs ouvriers de France est née. La médaille est une œuvre du sculpteur Henri Lagriffoul en 1932 et est composée d'un disque de 45 mm avec 4 branches en croix, ainsi qu'une gravure au centre sur fond d'émail bleu représentant l'architecte du temple de Salomon qui utilise un compas avec une devise « Joie, travail » entourée de l'inscription « L'enseignement technique aux meilleurs ouvriers de France ». Les meilleurs ouvriers de France reçoivent en outre de l'Éducation nationale un diplôme de niveau Bac+2 et sont les seuls à pouvoir porter un col tricolore. J'ai voulu citer ici le nom d'un des meilleurs ouvriers de France maître d'hôtel et ai choisi Michel Cher, qui est pour moi un exemple d'humilité et de professionnalisme, ancien premier maître d'hôtel emblématique de l'auberge de Lille à Ile-Orzen. Les épreuves du concours sont placées sur le site des MOF. Je vous mets le lien ci-dessous, afin que vous puissiez aller les consulter. Place maintenant aux épreuves qualificatives qui ont eu lieu ce mercredi à l'école hôtelière de Biarritz. L'idée de cette première vidéo est de vous présenter les épreuves et le parcours des candidats. L'accueil s'est fait à 7 h du matin dans l'agora du lycée, avant l'accueil du jury et le discours du président Gérald-Louis Canfaya, Monsieur Louis de la Serre. Puis les candidats devaient répondre à un QCM professionnel que vous pouvez retrouver sur le magazine en ligne des métiers de la salle dirigé par Hélène Binet, le blog Un œil en salle. Puis les candidats sont accompagnés à différents ateliers par roulement. Le premier est une épreuve d'anglais, sous forme d'audio et sous forme de vidéo, pour s'assurer que les meilleurs ouvriers de France maîtres d'hôtel maîtrisent parfaitement la langue anglo-saxonne. Après être accompagnés à loge, les candidats sont appelés à participer à une épreuve d'accord mets et vin, où on leur présente une assiette qu'ils doivent accorder avec un des 3 vins rosés proposés par le jury. Le maître d'hôtel, s'il n'est pas sommelier, doit être capable de vendre correctement le vin, qui constitue un élément déterminant dans la rentabilité financière d'un établissement de restauration. Après avoir dégusté les vins, un jury évalue les connaissances du candidat. Puis viennent les épreuves de commercialisation, placées cette année sur le thème de la réactivité du maître d'hôtel face aux différents types de clients. Épreuve à fort coefficient 8. Une première épreuve concerne 2 clients particuliers. L'une est végétarienne et allergique à certains aliments. Or, elle souhaite commander un merlan en croûte de pain, mais est intolérante au gluten. Il se trouve qu'elle accepte le poisson, mais la croûte de pain pose problème. L'autre client à table est israélite. Il fallait remarquer la kippa sur sa tête. Il ne mange pas obligatoirement kasher, mais souhaite que l'on respecte sa culture. Il fallait aussi remarquer la carte sans prix pour l'homme et celle avec prix pour la femme, ce qui la désigne comme invitante, et inverse la préséance à table. La seconde épreuve concerne l'accueil. 2 clients se présentent sans réservation, et l'un d'eux est en fauteuil roulant, avec son bras droit dans le plâtre. Le candidat dispose de 2 tables, mais l'une est réservée. Il doit aussi gérer un commis pour mieux réussir l'accueil à table, enlever la chaise pour l'handicapé
et aider à positionner correctement la chaise roulante. La troisième épreuve concerne le service de l'apéritif. Un client à gros moyens d'origine asiatique ne parle pas l'anglais ni aucune langue européenne. Il faut lui faire tester olfactivement quelques bouteilles afin qu'il se décide sur une boisson en utilisant le langage des gestes ou une autre méthode. Mes élèves, à la suite des épreuves, ont réfléchi à une solution et l'un d'entre eux a eu l'idée de demander au client de noter le nom de la boisson qu'il désire par écrit, puis entrer le mot étranger sur Google Traduction pour obtenir la bonne traduction. La quatrième épreuve concerne la fin du repas. Un serveur attaché à un client en renversant une tasse de café sur sa veste, et de plus il a une conférence importante qui commence dans 3 heures. De plus, l'autre client veut régler la note mais a oublié ses moyens de paiement et ses papiers d'identité à son hôtel. La petite animation est pour vous faire comprendre à quel point il était difficile de passer rapidement d'une table à l'autre avec à chaque fois une situation complexe, comme doivent les solutionner les meilleurs maîtres d'hôtel dans leur quotidien. La dernière épreuve concerne une prise de commande des boissons. Le candidat dispose de la carte des vins et de la commande de nourriture des clients. Il réfléchit à une proposition. Mais il se trouve qu'un client ne boit pas d'alcool, c'est le chauffeur, et que l'autre client souhaite que l'on lui propose des boissons originales, même sorties de la carte des boissons. Le candidat doit alors réaliser une épreuve technique, car un meilleur ouvrier de France doit maîtriser toutes les techniques traditionnelles des maîtres d'hôtel français. Et bien sûr, le sujet n'est pas connu à l'avance, comme dans les autres concours de service en salle. C'est une dorade rôtie qui lui est proposée, poisson qui est souvent servi dans les restaurants de la côte basque ou de la côte méditerranéenne par exemple. L'idée était d'associer une belle découpe à une porcelaine moderne, offerte par la société Pile 8, et mettre ainsi en avant les arts de la table à la française. Je vais vous faire une proposition dans une prochaine session de vidéo. Je clôture cette 5e vidéo avec la charte des meilleurs ouvriers de France et espère que ce travail vous incitera à vous présenter à la prochaine session.